Quel bonheur, en effet, de vous retrouver aujourd'hui et de pouvoir prendre part à cette belle collaboration, cette belle tranche de collaboration et d'espoir pour l'avenir. Le magazine AL13 est fier de pouvoir partager avec vous cette 52e édition. Je dois dire que nous avions bien hâte de vous la présenter puisque l'équipe y travaille depuis février dernier maintenant. Il est inutile de rappeler comment nous avons été ravis de pouvoir rencontrer Georges Marin pour une entrevue juste un peu avant le grand confinement. Merci à toi, Georges, pour ton énergie débordante et communicative et pour ton engagement envers le CMQ qui célèbre cette année son 35e anniversaire. Je peux te dire que tu es aussi un allié de classe pour le CQRDA et pour l'ensemble de ses membres. Cette visite à Trois-Rivières avec des collaborateurs appréciés que sont Sabrina Dufour et Carole Néron nous a aussi permis de renouer avec Marie-France Charbonneau, que je salue particulièrement, et son collègue Marc-André Blanchard du TSMO Métallurgie. Au cours d'une entrevue toute cordiale, nous avons échangé sur les réalités de la main-d'œuvre dans ce secteur névralgique de l'industrie manufacturière québécoise, sans savoir que cet enjeu serait majeur avec l'arrivée en trombe de la pandémie quelques jours plus tard. Bien sûr, ce numéro ne fait pas exception à ses habitudes en proposant des articles scientifiques de qualité, des rencontres avec des entrepreneurs inspirants et en présentant aussi des technologies et des produits novateurs mettant l'aluminium en vedette pour notre plus grande satisfaction. Pour cette édition, notre magazine a continué son partenariat avec le département des arts et technologies des médias du Cégep de Jonquière. Ainsi, dans le cadre d'un programme de bourse, des étudiants en journalisme ont réalisé des entrevues dirigées avec des entrepreneurs et ont été évalués par un comité composé bien sûr de membres du Cégep et du magazine. Alors, c'est pour moi un immense plaisir de vous présenter les grands gagnants pour cette édition. D'abord, en troisième position, Béatrice Fauné pour son entrevue avec l'équipe de direction de l'entreprise Staka. En deuxième position, Émilie Bonenfant pour son entrevue avec le président de l'entreprise PCP Aluminium. Et finalement, en première position et gagnant de cette édition, Anthony Wallet pour son entrevue avec le président de l'entreprise Hydralfort. Vous aurez d'ailleurs l'occasion de pouvoir parcourir ces entrevues, ces rencontres dans le magazine AL13. Donc, félicitations à ces futurs journalistes. Je suis certain que vous saurez tirer votre épingle du jeu et que vous allez connaître une carrière fructueuse et remplie de défis dans ce beau métier qui demeure si important pour notre société. Encore une fois, merci, chers amis et chers collaborateurs. Continuons de travailler ensemble. Continuons à nous réinventer pour faire en sorte que l'industrie de l'aluminium se développe, innove, renforce ses expertises et ses compétences et contribue au nouveau économique que nous souhaitons. Merci aussi à tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de ce numéro. Vous pouvez en être fiers, c'est votre succès. Et pour utiliser encore une fois une citation comme c'est mon habitude, comme le disait Nelson Mandela, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Alors, bravo encore une fois. Merci de vous joindre à cette magnifique activité aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne continuation et surtout, à très bientôt de pouvoir se rencontrer, mais cette fois-ci en personne. Alors, à bientôt. Merci.